Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. ESAE Football Club a vaincu le signe indien. Les protégés de Clément Adéchian ont fait honneur aux couleurs nationales. Ils ont éliminé Génération Foot du Sénégal de la Coupe de la Confédération CAF Total 2019-2020 ce mardi 5 novembre au stade René Pleven. Dans cette édition, les moments forts de ce match. L'équipe universitaire ESAE FC s'est qualifiée pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération CAF. Dans un instant, les impressions du président du club et d'autres personnalités à la fin du match. Toujours au cours de cette édition, les entraîneurs des deux camps commentent le déroulement du match. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. ESAE Football Club a validé cet après-midi son ticket pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Cette qualification historique d'un club béninois à cette étape a été obtenue au bout du suspense face à Génération Foot de Dakar. Un but partout sur l'ensemble de la double confrontation et 4 tirs au but à 3. Suivez l'ambiance à la suite du second arrêt, mais décisif de Marcel Dondino.
L'entraîneur de ZAEFC, Richard Bior, et son homologue Djibi Fall de Génération Foot ont livré leurs impressions en conférence de presse d'après-match. D'abord, on a bien préparé le match sur le plan technico-tactique parce que la défaite concédée à domicile nous a fait très mal. Et maintenant, il fallait réagir au match retour. On avait fait le plus difficile, c'est-à-dire une bonne entame. Et après, maintenant, le match s'est soldé par 1-0. Il fallait maintenant aller au tir au but. Et je pense que moi, je ne veux pas parler d'arbitrage, mais il y a eu beaucoup de faits de jeu et qui ne nous sont pas favorables dans ce match. Et nous appelons le monde sportif vraiment à regarder les images, parce que dans le match déjà, on nous refuse un but. Et dans le match aussi, il y a beaucoup de cartons distribués à nos joueurs, pas du côté de l'adversaire, et les fautes étaient des deux côtés. Et je pense que le penalty que le gardien a arrêté, qui a été retiré, à mon avis, et il n'y a rien sur ce que le gardien a fait. Donc les images sont là. Mais en tout cas, on est des sportifs. On a fait l'essentiel, mais maintenant il faut faire avec. Mais aussi, c'est un appel que nous lançons aussi à la CAF, parce que nous, quand on commet des erreurs en tant que joueur ou bien entraîneur, on est sanctionné. Et il faut vraiment revoir l'organisation des matchs. Il faut aussi revoir l'arbitrage dans certains matchs et pouvoir maintenant prendre des décisions, parce que dans le match aller-retour, même à domicile, on nous a refusé un but valable. Non, on ne veut pas se focaliser sur l'arbitrage, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de faits de jeu. Et après, maintenant, on félicite l'adversaire pour sa victoire. Il faut reconnaître que ça a été une rencontre palpitante. Une rencontre au cours de laquelle on a connu tous les moments difficiles. Et à la fin, ça a été un accouchement difficile, mais on retient la fin, puisque nous avons fini par gagner, c'est l'essentiel. On avait en face aujourd'hui un adversaire de taille. Je crois sur le terrain, vous l'avez vu. Mais j'ai beaucoup aimé l'animation de mon équipe en seconde partie. Bref, nous avons manqué de réalisme devant. Et au bout du rouleau, nous sommes qualifiés. Ce n'est qu'une satisfaction. Suivons à présent la réaction à chaud du président Clément Adéchian, suivie de celle de quelques personnalités. Vraiment, je ne peux pas respirer, c'est m'asseoir derrière. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment, je n'ai pas de mots. L'émotion est trop forte. Et regardez le stade, regardez le public. C'est au-delà de Esaïe. Ce n'est pas Esaïe, c'est le Bénin. Les petits ont accompli une merveille pour le Bénin. Je manque de mots. Je n'ai le temps de m'exprimer. Je vais m'exprimer plus tard. Merci beaucoup. Merci pour ce public. Vraiment une victoire pour le Bénin, parce que pour le Bénin tout entier, pas pour Esaïe, c'est pour le Bénin. Moi je suis venu supporter le Bénin et Esaïe, et effectivement Dieu est avec nous, on a gagné. C'est le Bénin qui a gagné, c'est tout. Vraiment, c'est une joie immense, c'est très fort, c'est très fort, et on remercie le peuple. Tout le peuple béninois, c'est une victoire pour le Bénin. Vraiment c'est bon, les enfants, ils ont très bien joué. Ça c'est très bien, ça montre que aujourd'hui le Bénin en football ne sont plus les enfants. Ça commence et ça va aller très loin. Vraiment merci beaucoup. Je crois qu'on était un certain nombre sur le stade, a commencé par avoir une forte fièvre, tellement le suspense était entier. C'était 90 minutes de suspense. Ben, finalement, nous avons été délivrés. Et félicitations à Esaïe, félicitations à tout le peuple béninois. La lutte continue. Oui, vous avez noté que le sport, c'est le seul élément fédérateur. Il y a dans ce pays des valeurs que nous devons protéger. Le football vient de révéler, une fois encore, que le Bénin peut aller de l'avant. Vous avez constaté que le football constitue un sport qui permet à tout le peuple, sans distinction, ni de position, de pouvoir justement se valoir. Nous ne pouvons qu'encourager les jeunes pour qu'ils puissent aller de l'avant et pour qu'ils puissent continuer davantage de faire triompher le sport du Bénin et de faire rêver le Bénin. Merci. Non, c'est un grand moment pour le football béninois, parce que ça fait longtemps que nous ne sommes plus allés en phase de poule.
Nous avons toujours joué les préliminaires. Donc désormais, au moins, on a franchi un grand pas par rapport au football béninois. Et c'est pas mal. Et c'est bien. Félicitations aux joueurs, félicitations à l'école des AE. Merci. Et on est très heureux de venir d'abord soutenir notre ami Clément, mais surtout de voir que le Bénin vient de gagner et de sortir des poules. Ceci est un grand pas en termes de visibilité, non seulement pour l'université ESAE, mais aussi pour le football béninois. Vous savez, ça fait un moment qu'on n'a pas été visible à cette étape des compétitions. Grâce à l'ESAE, grâce à Clément Adéchinan, aujourd'hui, c'est une chose faite. Merci. Écoutez, là, c'est le peuple béninois qui a joué, c'est le Bénin qui a gagné, ce n'est même pas ESAE. Je l'avais dit la dernière fois du côté de Ouaga que c'est ESAE qui porte le flambeau, c'est ESAE qui doit vaincre le signe sénégalais. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Et félicitations à tout le peuple béninois. Mais ça nous fait encore de la visibilité pour notre sport. Et la félicitations à tous les acteurs. Vraiment, c'est bien, c'est bon pour le moral. L'union sacrée autour de ESAE, voilà ce que ça a donné. Pour la première fois, on rentre en phase de groupe. Le Bénin, désormais dans la cour des grands, c'est déjà confirmé. Passons à présent à la politique. Le vendredi 1er novembre dernier, le Parlement béninois a voté la modification de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Un amendement constitutionnel qui limite le mandat des députés et celui présidentiel. Ces changements font couler beaucoup d'encre et de salive. Eman Dimitri Adonkmo, analyste et chroniqueur politique, estime que cette révision constitutionnelle est opportune. Voici son argumentaire ici au micro d'Abdelkader Achiro. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est une chose voulue par les Béninoises et les Béninois depuis environ 20 ans. La révision de la Constitution. Parce qu'à un moment donné, tout le monde s'était rendu compte qu'il faut réviser enfin cette Constitution. Ce qui fait que ça n'a pas été révisé jusque-là, c'est fondamentalement la crainte, le doute, les suspicions par rapport au fait que le chef de l'État qui va le réviser risque de s'éterniser au pouvoir. Je tiens à faire ce rappel pour que les uns et les autres se donnent de la bonne foi lorsqu'ils font les commentaires, lorsqu'ils font les analyses. De mon point de vue, nous sommes arrivés à bon port. Nous avons pondu notre nouvelle constitution qui n'est pas une constitution forcément parfaite. Comme dans aucun pays du monde, vous ne verrez une constitution parfaite. Mais nous avons fait des avancées notables. La question de la peine de mort a été confirmée. Désormais, en République du Bénin, n'existe plus la peine de mort. La question du délai entre les deux tours, le délai de désistement dans une élection présidentielle a été définitivement réglé. Le délai de désistement est une chose très délicate qui a effrayé les Béninois déjà une ou deux fois et qui pouvait mettre le pays en péril et qui pouvait nous conduire à un vide juridique. L'autre point, je vais y revenir, c'est que le président, l'actuel président de la République, a verrouillé cette affaire de 2 mandats non renouvelables. Un mandat renouvelable une seule fois. Il a fermé la porte à toutes les velléités possibles. Il s'est fermé la porte. Il a verrouillé le système en ce qui concerne ce point-là. C'est à saluer. Par rapport au poste de vice-président, j'émets un peu de réserve. Moi, personnellement, par rapport au poste de vice-président, j'émets un peu de réserve
bien que ça soit un poste d'un élu, c'est-à-dire que le vice-président sera élu. Les raisons évoquées sont consistantes, mais ne m'ont pas satisfait personnellement. Une page culturelle dans cette édition. Plasticienne béninoise, elle est venue à l'art suite à sa situation sanitaire. Elle, c'est Claudine Dan qui a décidé d'utiliser son art pour guérir parce qu'il l'a guéri elle-même. Une activité par laquelle l'artiste compte remercier la nature de lui avoir donné une nouvelle vie. Venue au Bénin pour effectuer un retour aux sources, Claudine Dan s'est confiée à notre reporter Carles Kitome. J'ai été professeur de mathématiques en lycée et collège en France pendant 20 ans. Et donc j'avais des classes d'adolescents en région parisienne et à Besançon où je suis installée depuis une vingtaine d'années. Donc on appelle les habitants de Besançon les Bisontins. Je leur dis bonjour parce que je leur manque déjà beaucoup depuis que je fais des séjours au Bénin. Et parlant donc de mon art, j'ai dû quitter l'enseignement il y a quelques années pour des raisons de santé et j'ai voulu écrire les mathématiques en bande dessinée pour laisser aux apprenants des écrits de professeurs de mathématiques, mais sous forme ludique et en pensant donc aux dyslexiques surtout, et puis à toutes les personnes qui voient les mathématiques comme une science lointaine. Je voulais juste ouvrir cette perspective à toute personne qui souhaiterait renouer avec les mathématiques, adultes ou enfants. Donc c'était mon premier projet lorsque j'ai été m'inscrire à l'école des Beaux-Arts de Besançon pour apprendre le dessin, notamment le dessin des bandes dessinées. Et j'ai découvert très vite donc la peinture qui m'a envahi et je dirais ce don, ce talent que j'ai beaucoup travaillé aussi par moi-même et donc cette expression libre qui aujourd'hui permet à des groupes de personnes, même malades, de pouvoir s'exprimer et s'auto-guérir. Donc il y a une part d'art-thérapie dans ce que je fais, puisque c'est ce qui m'a moi-même porté pour pouvoir sortir de mon temps de fragilité de santé. Depuis sa reconversion, Claudine Dan met sa passion au service des causes chères à l'humanité. Pendant son séjour au Bénin, elle a partagé son art avec les enfants de sa résidence béninoise. Les plus jeunes ont exprimé leurs émotions sur les murs. Elle a confié cette expérience à Carles Kitome. Oui, j'ai eu la chance d'avoir pu laisser des enfants venir s'exprimer sur le mur de mon domicile parce que cet endroit a été construit aussi pour pouvoir accueillir des jeunes, des enfants et pourquoi pas des adultes qui vont s'exprimer, utiliser l'art pour s'auto-guérir, pour s'amuser, pour s'exprimer, pour partager un temps ensemble. Et puis j'ai eu cette idée lorsque je suis arrivée depuis la France pour une exposition qui se termine aujourd'hui même à la médiathèque des diasporas, située anciennement place des Martyrs, donc place du souvenir. J'en ai profité pour
utiliser ce temps de présence dans mon pays d'origine, le Bénin, pour pouvoir partager mon art avec quelques enfants, jeunes et des parents qui étaient là aussi. Et cette expérience a duré pendant combien de jours? L'expérience des enfants ou de l'expo? L'expérience des enfants dure depuis une semaine. Comme vous le constatez, c'est un mur qui a été peint par une quinzaine d'enfants qui ont tous signé. Donc leurs noms sont inscrits en dessous de leur œuvre. C'était une expression libre des enfants. C'était un vendredi soir à la sortie d'école et les parents me les ont amenés ici à cet endroit et cet endroit les a accueillis pour un temps de partage. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note culturelle que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.